Si je te dis fatigue exacerbée, baisse de motivation, appétit modifié ou encore difficulté de concentration, tu me dis blues hivernal, évidemment. On approche de l'automne et si c'était possible d'accueillir l'automne avec le sourire et un good mood, est-ce que t'es partante ? C'est justement le sujet de cette newsletter. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la newsletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la newsletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. SOS, l'automne arrive et ça me déprime. Oui, c'est exactement le sujet que j'ai choisi pour cette 69e Boostletter, le blues hivernal. Quand les journées courtes affectent notre morale. Parce que ça y est, on y est. Les jours raccourcissent, la lumière du soleil se fait plus rare et l'hiver s'installe doucement et sûrement. Oui, je sais, il y a d'abord l'automne, no panique. Si pour certaines, cette période est synonyme de soirée cocooning, Halloween, fête de fin d'année, cadeaux, réunions, tout ça, pour d'autres, c'est plutôt une baisse d'énergie, de motivation et un moral en berne. Alors, si tu te reconnais dans ce deuxième portrait, sache que tu es très loin d'être la seule. Ce que tu ressens pourrait être plus qu'une simple baisse de morale. Donc le fameux blues hivernal, ça peut même être le trouble affectif saisonnier. TAS, trouble affectif saisonnier, retiens parce que je dirais TAS dorénavant dans cette newsletter. Accueillir l'automne avec le sourire et un good mood, alors d'abord c'est tout ce que je te souhaite et ensuite c'est possible, à condition de savoir quoi faire et de s'y mettre, évidemment. Mais avant toute chose, de quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est le trouble affectif saisonnier TAS ? Le TAS, en fait, c'est un type de dépression qui survient généralement à l'automne et à l'hiver, quand les jours deviennent plus courts et que le manque de lumière naturelle se fait sentir. C'est un peu comme si ton corps et ton esprit ralentissaient avec l'arrivée du froid et du manque de soleil. Et pourquoi ce phénomène existe? Alors pour le faire super court, tout simplement parce que ton corps est fortement influencé par la lumière du jour. Et donc moins de lumière égale perturbation de ton horloge interne, de ton cycle circadien, de ton cycle de sommeil, de ta production de sérotonine qui est notamment une hormone de bonheur. Passons à la loupe les symptômes du blues hivernal et du TAS. Parce que ce sont les mêmes symptômes. Ils peuvent se manifester par plusieurs symptômes. Et en voici quelques-uns à surveiller. Le premier, c'est la fatigue constante. Même si tu as bien dormi, même si tu as eu tes heures de sommeil, en fait, tu ressens comme ça une espèce de flemme chronique, une fatigue constante que tu traînes. Ensuite, fais attention à ta baisse de motivation ou ta baisse d'intérêt pour des activités que t'aimes en fait, ou que t'aimais avant le blues hivernal, mais en réalité, là maintenant, ça n'a plus vraiment d'attrait pour toi, ok ? Fais également attention à ton appétit. Généralement, il y a des envies de sucre et de féculents qui augmentent. Oui, est-ce que tu vois venir le mode hibernation ? Donc ton appétit est modifié. Mais on constate aussi des difficultés de concentration. Comme si tu étais dans un brouillard mental, tu as du mal à porter ton attention sur quelque chose pendant longtemps et à rester concentré. Ce qu'on remarque aussi, c'est une irritabilité ou une tristesse accrue. Est-ce que tu es à fleur de peau ? Est-ce que tu as la sensation d'être encore plus sensible que d'habitude ? Et enfin, le dernier point, mais qui n'est vraiment pas celui à négliger, c'est l'isolement. Tu as envie de rester à la maison et d'éviter toutes les interactions sociales. Encore plus que d'habitude. Si jamais tu as la sensation que ça te concerne même en dehors des périodes hivernales, alors une chose,
c'est pas normal, mais surtout, il y a des solutions. L'idée, c'est que tu kiffes ta vie et que tu t'épanouis, c'est que tu aies du bonheur au quotidien. Donc, si ce sont des éléments qui font déjà partie de ton quotidien, d'abord, tu sais que je suis hyper méga dispo, donc n'hésite pas à m'en parler. Sur coachinglaurine.com, tu peux trouver facilement comment me contacter. Et sinon, parle-en autour de toi et il y a toujours des solutions et tu peux même t'appliquer celles qu'on va voir aujourd'hui dans la newsletter, ok ? Parlons un petit peu des risques du trouble affectif saisonnier. Parce qu'en réalité, c'est pas à prendre à la légère. Ok ? Et si on n'y prête pas attention, ça peut affecter sérieusement ta qualité de vie. Parce que tu te doutes bien qu'avec ce que je viens de t'énoncer comme symptômes, en fait, t'es pas vraiment là à kiffer. On est d'accord ? Que ça aille de la fatigue chronique aux pensées négatives, en passant parfois par une dépression sévère, il est essentiel de comprendre et d'agir dès les premiers signes. Et c'est exactement le but de cette Boost Letter. Si tu fais rien, que risque-t-il de se passer ? Voici ce qu'en disent les études. Tout d'abord, une perte d'estime de soi, d'estime personnelle. Ensuite, une dégradation des relations personnelles et professionnelles. Viennent ensuite l'impact sur la santé physique, troubles du sommeil, prise de poids, etc. Et également une appréhension systématique à l'approche de l'automne. Et parfois même, en avril, il y en a qui sont déjà en train de planifier, tu vois, pour se dire « Attends, je vais plutôt faire ça maintenant, etc. » Parce que je sais qu'à partir de septembre, après moi je suis out, je suis vraiment pas bien, je suis morose, etc. Et j'aurais envie de rien. Ça, en réalité, c'est une appréhension du blues hivernal, mais ça veut dire que ça impacte bien plus que uniquement tes mois d'hiver, ok ? Ça fait pas rêver, on est d'accord ? Donc, on se retrousse les manches et on passe à l'action. Comment éviter le blues hivernal ou le TAS, trouble affectif saisonnier ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens simples, efficaces, pour prévenir ou atténuer les symptômes. Ok, les symptômes qu'on vient de voir. Premièrement, augmente ton exposition à la lumière naturelle. Alors, même s'il fait froid, essaye de passer au moins 30 minutes par jour à l'extérieur, de préférence le matin. La lumière du jour, c'est un coup de boost de fou sur ton humeur. Si sortir n'est pas une option, et là je prêche pour ma paroisse, la luminothérapie, donc c'est des lampes spéciales ou des lunettes qui imitent la lumière du jour, peut être une excellente alternative. Perso, j'utilise les luminettes depuis des années. Alors je sais pas où tu vis, au moment où tu m'écoutes, ou où tu es tout simplement, mais moi à Bruxelles, alors à peu près, le soleil fait ses valises à partir du mois d'octobre, et il revient pas avant le mois de mars. Certains Belges diraient que je suis de mauvaise foi, mais en vrai pas tellement. Donc, exposition à la lumière. Ensuite, bouge ton corps. Je le redis, bouge ton corps. Et si tu n'as pas écouté, bouge ton corps. L'exercice physique libère des endorphines, les hormones du bien-être. Que ce soit une marche rapide, une séance de yoga ou un peu de cardio à la maison, bouger régulièrement, peut contrer efficacement les effets du trouble affectif saisonnier. Alors choisis des activités en extérieur et en intérieur, parce que c'est quand même les mois d'hiver, et planifie-les parce que sinon elles n'existent pas. Et moi je me rends compte vraiment même en dehors des mois d'hiver que quand je me réveille et que j'ai pas un super bon mood ou que j'ai pas beaucoup d'énergie, l'effet que je ressens après une séance de sport, même si elle est courte, même 15 minutes, c'est dingue. Je suis toujours bluffée en fait. Donc bouge ton corps. Ensuite, adopte une alimentation équilibrée. Pas de surprise, Ton alimentation, elle influence non seulement ton état mental, mais également ta forme physique. Et ça, c'est toute l'année. Sauf que tu as des envies un peu spécifiques quand les mois d'hiver arrivent. Les envies de sucre, de féculents, elles sont tout à fait normales en mode hibernation, ok ? Mais ça veut pas dire qu'un équilibre n'est pas possible, notamment avec des aliments riches en vitamines et en nutriments essentiels. Les oméga 3. Les oméga 3 par exemple, ils sont connus pour améliorer l'humeur. Tout ce qui est poisson gras, huile de lin, graines de chia, les noix, etc. Alors je te vois venir avec les raclettes, les fondus, les tartiflettes. Et tu peux aussi avoir une alimentation équilibrée l'hiver, ok ? Ça veut pas dire qu'il faut pas faire de raclette, qu'on s'entende bien.
Quatrième point pour éviter le blues hivernal, surveille ton sommeil. Comme l'hiver va perturber ton horloge biologique, puisqu'en fait le jour-nuit est complètement modifié, fais ton max pour te coucher et te lever à des heures fixes, même le week-end. Ouais, je suis relou, je sais. Ma technique secrète, qui est plus vraiment secrète, c'est de mettre une alarme pour aller se coucher à heure fixe. Ça garantit les heures de sommeil et ça améliore la qualité du sommeil. Donc teste, franchement, fais-le pendant 1 mois et va systématiquement au lit à la même heure et tu verras non seulement que tu pourras te réveiller sans réveil, et ça c'est absolument génial, mais qu'en plus tu vas améliorer ton sommeil et donc gagner en énergie en journée. Tu m'en diras des nouvelles. 5e et dernière astuce pour éviter le blues hivernal, reste connecté avec tes proches. Alors peut-être que là tout de suite quand tu m'écoutes, tu trouves pas beaucoup d'intérêt à ce point-là, sauf que tu verras que quand l'hiver sera là, qu'il fera nuit, qu'il fera froid, t'auras pas du tout envie de quitter ton canapé. Donc même si l'isolement va te paraître un peu attirant à ce moment-là, force-toi à rester en contact avec des amis, la famille, des collègues. C'est hyper méga important. Et tu auras l'impression que tout ce dont tu as besoin c'est de ton canapé et un plaid, alors qu'en réalité un entourage de qualité présent, c'est primordial pour ta santé mentale, t'imagines même pas. Un appel, une sortie, même une visio peut suffire à booster ton moral. Programme-toi des moments de socialisation chaque semaine. Programme-toi des moments de socialisation chaque semaine. Tu me remercieras, tu verras. Ça, c'est super parce que c'est de la prévention. Ok. Mais comment s'en sortir si le blues hivernal s'installe, s'il est déjà là? Soit parce que tu écoutes cet épisode et que c'est déjà l'hiver, soit parce que tu as l'habitude d'avoir un blues hivernal, que tu te connais et que cette année, bravo à toi, tu as envie de faire autrement. Si malgré tes efforts, tu te sens sombrer dans une routine déprimante, c'est un peu le concept du blues hivernal, voici quelques conseils pour t'aider à remonter la pente. Numéro 1, avant toute chose, parle-en. Parle-en. Autour de toi, à des pros, si tes symptômes deviennent trop lourds à porter seul, consulte un thérapeute, une coach, ça peut faire une énorme différence. Le trouble affectif saisonnier, c'est une petite forme de dépression, hein. Donc c'est important de ne pas rester seul face à ce mal-être. Parle-en à tes copines, partage, rejoins des communautés, ça fait un bien fou. Ensuite, tu peux changer tes routines. Parfois, quand tu sors de la répétition, j'ai eu du mal, de la répétition, on a dit qu'on était authentique sur ce podcast, c'est la preuve. Donc sortir de la monotonie, et là je mets vraiment des guillemets, mais ça peut suffire à te redonner un peu d'entrain. Si tu fais tout le temps la même chose, en fait à un moment donné tu risques de t'ennuyer. Donc essaye de nouvelles activités, même en intérieur. La peinture, la lecture, la cuisine, le coloriage, des séances d'étirement, etc. Un petit changement dans ta routine, ça peut être vraiment revigorant. Donc essaye quelque chose et tu verras les résultats. Et les routines, c'est extrêmement important, mais il faut les modifier, les adapter, les améliorer au fur et à mesure. Faut pas rester figé, on n'est pas des arbres, ok ? Ensuite, je peux t'inviter vraiment à pratiquer la méditation et la relaxation. Alors la méditation, ça peut être assez compliqué pour certaines. La relaxation, c'est accessible, c'est un peu plus accessible. Même si tu es super nerveuse, que tu as du mal à déconnecter, etc., tu peux trouver plein de supports pour te guider. La méditation et la relaxation, ça permet de calmer l'esprit, de réduire le stress, de retrouver un sentiment de sérénité à l'intérieur de nous et c'est super important. Et franchement, quelques minutes par jour suffisent. T'es pas obligé de faire des séances d'1 heure, loin de là. Et perso, je m'en rends compte tous les samedis quand je donne cours. L'effet est dingue, alors ne le sous-estime pas. Relaxe-toi. Le 4e élément qui peut t'aider à sortir d'un blues hivernal qui s'est installé, ça peut être les compléments alimentaires. Alors, c'est controversé, tout ça, je te laisse faire tes recherches et je te laisse surtout consulter un médecin ou une naturopathe pour vérifier ce qui est le meilleur pour toi. La vitamine D, souvent appelée la vitamine du soleil, elle peut aider à lutter contre ces symptômes justement et elle est à prendre généralement entre octobre et mars, on va dire. Mais encore une fois, c'est pas mon job, donc consulte pour savoir ce qui est bon pour toi. Du coup,
on peut arriver à cette conclusion que l'hiver n'a pas à être synonyme de morosité. On est d'accord? On a vu d'abord à quoi ressemblait un blues hivernal, un trouble affectif saisonnier, comment ça se répercutait sur notre quotidien. On a vu ensemble quels étaient les risques si jamais on ne faisait rien et qu'on subissait ce blues hivernal. Je t'ai ensuite donné 5 manières d'éviter le blues hivernal et ça commence dès maintenant. Et enfin, si jamais le blues hivernal est déjà installé au moment où tu m'écoutes, je t'ai donné 4 pistes à explorer justement pour t'en sortir. Alors je te défie de mettre en place quelques habitudes simples que je viens de t'énoncer dans cette boost letter et transformer cette période sombre en une opportunité de prendre soin de toi. Parce que oui, c'est aussi une période où on ralentit et c'est normal. Ton bien-être est précieux, alors prends les mesures nécessaires pour te sentir bien, même sous le ciel gris. La semaine prochaine, je te donne encore plus d'astuces, alors prépare-toi et sois au rendez-vous. Prends soin de toi, l'hiver est aussi une saison pour briller intérieurement. Est-ce que c'est pas joli ça? Allez, je te laisse sur un sourire et je te dis à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost! L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorraine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!